En Alsace, tous les jours à la même heure, Marie-Louise prépare le repas de Cécile, sa mère de 95 ans. Elle s'est volontairement installée chez elle pour la soutenir dans sa vieillesse. On va lui ramener la soupe, sinon elle va... Non, elle aime pas manger chaud. Elle aime pas manger chaud, elle aime pas manger froid. Mais bon, voilà, ça c'est le rituel tous les jours. Aujourd'hui il fait un peu clair. Et là, elle regarde par la fenêtre, elle voit le cygne. C'est son lieu depuis 95 ans. Voilà, elle est née dans cette rue, dans cette maison. Le 18 avril, ça va faire 2 ans qu'elle est alitée. Avant, elle était en fauteuil roulant, elle se déplaçait encore un peu. Jusqu'à 90 ans, elle était autonome. Alors pour être plus présente au quotidien, Marie-Louise, qui est célibataire, a fait le choix de prendre sa retraite plus tôt. Elle était aide maternelle. J'ai arrêté un peu plus tôt que prévu. Je travaillais dans une école et avec les enfants, une école maternelle, dans le village aussi. Agréable, c'était ma vie, hein, les enfants. Mais ça n'allait pas trop bien à la maison et au boulot, ça se ressentait que c'était une lourde charge, effectivement. Il fallait rentrer de temps en temps, il fallait être là. Et puis, il y avait le kiné, j'ai beaucoup de services à domicile, médecins, infirmières. Donc à un moment donné, c'était trop. Moi, j'ai pris du 180 de tension. Donc là, j'ai dit soit maintenant placé, soit je reste à la maison. Donc et finalement, je regrette pas. Je regrette pas. Bon, effectivement, la retraite, elle a pris un coup, quoi. Mais bon, tant pis, on s'arrange. Au quotidien, les plans de Marie-Louise changent. Du punch, il faut, en se disant, oh, bah, ce matin, j'aimerais bien faire la grasse matinée. Bah non, c'est les infirmières. Et je préfère quand même la garder à la maison, même si c'est une contrainte, même si, comme dit, ça fait 10 ans que je ne suis plus partie en vacances. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Elle est bien soignée. Elle est bien soignée, elle est contente. Il y a toujours la famille qui vient. La famille qui est toujours là. Et pour recevoir les enfants et petits-enfants de la famille, Marie-Louise a fait quelques aménagements pour sa maman. Que pour elle, ça soit encore son chez-soi, qu'elle s'y retrouve. Il y avait toujours un petit lit pour ses petits-enfants déjà. Alors on hésitait à mettre le lit ici, à mettre là, alors bon finalement. Et là il se met debout, hier il se met debout, il se tient et puis il regarde. Maman, maman. Alors il a... Alors je dis, chut, maman elle dort, maintenant tu dors. Oh, non. Elle surveille. Hier elle a dit, il n'a pas toussé, il a bien dormi. Donc pour elle aussi c'est important. Elle est là encore pour quelqu'un. Marie-Louise gère naturellement ce quotidien, mais elle a aussi besoin de prendre du temps pour elle et peut compter sur sa belle-sœur. C'est inné, c'est normal, mais bon, je me prends quand même du temps, comme dit, souvent au concert, au ciné, de temps en temps, même si c'est que 2 heures, hein, de savoir, ouf, je peux partir tranquille, il y a quelqu'un qui est là. Je trouve ça fait famille. Faut reconnaître qu'à notre époque, beaucoup de familles doivent s'occuper des enfants, des petits-enfants et de leurs propres parents. Donc on a des familles de 4 générations qui vivent ensemble parce que la vie va ainsi et c'est une chance et c'est une joie que de l'allongement de la vie. La question difficile, c'est quels sont les moyens, car nous l'avons entendu, c'est contraignant. C'est une contrainte parce qu'il faut avoir le logement, il faut avoir l'équipement, etc., etc. Parce que le confort de la personne âgée, malade, dépendante est aussi très important. Et donc, ça nécessite, me semble-t-il, de la part de la famille, un discernement. Là, nous l'avons vu, cette personne-là, elle est célibataire. Le discernement consiste à se dire, mais quel est le mieux ou le moins mal pour la personne dépendante, comme pour nous-mêmes, pour notre famille. Dire que simplement on va écarter la personne parce qu'elle nous gêne, c'est évidemment complètement mauvais, complètement pervers. C'est ce que le pape François dénonce en disant que la personne âgée n'est pas un déchet. La question, c'est de se dire, ben voilà, quels sont les moyens qu'on va se donner pour accompagner. Ce n'est pas non plus parce qu'on va mettre dans une maison spécialisée la personne âgée qu'on l'abandonne. La chance, quand elle peut rester à la maison, c'est que toute la famille entre dans une histoire qui sera la sienne un jour. L'allongement de la vie
nous permet d'avoir des parents, des vieux parents le plus longtemps possible. Et c'est inouï pour les petits-enfants parce qu'ils n'imaginent pas. Ils n'imaginent pas et du coup les petits-enfants réagissent autrement en disant « Mais toi aussi maman, tu seras une vieille dame, mais toi aussi papa, tu seras un vieux bonhomme malade. » Et donc il y a une transmission naturelle qui se fait tout simplement par l'environnement. Ce qui au début de notre siècle se faisait naturellement parce que la personne âgée restait à la maison. Aujourd'hui, la difficulté c'est la technicité et la médicalisation de tout. Mais je pense qu'il faut mettre beaucoup d'amour pour accompagner le bébé à la naissance comme la personne âgée, dépendante. Et ça, c'est au sein de la famille que se crée, que se nourrit, que s'entretient cet amour.